Ce premier mois, nous voulons rendre d'abord grâce à Dieu pour cette opportunité qui permet que nous soyons ici. Bien aimés, vraiment, vous devez savoir que c'est une grâce pour chacun de nous si on est là aujourd'hui. Et je pense que la dernière fois, on le disait déjà que si nous sommes debout, on n'a pas acheté ça quelque part, mais Dieu a permis que nous y soyons. Aujourd'hui, notre thème vraiment serait que vivons la victoire et soyons dans la victoire. Vivons dans la victoire et soyons dans la victoire. C'est le thème de ce dimanche et de ce matin. Le plus souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas la victoire et nous ne soyons pas dans la victoire. Nous vivons toujours les défaites. Commence ce mois en vivant dans la victoire et en sachant et en te disant en toi intérieurement, je suis dans la victoire et je suis victorieux. Je veux que nous lisons déjà Romains 8, le verset 37, s'il vous plaît. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Dans toutes ces choses, tout, il ne dit pas que dans certaines choses. Il dit que dans toutes ces choses, toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Bien aimé, j'aimerais te dire de vivre dans la victoire et de savoir que en Jésus-Christ, tu es victorieux. En Jésus-Christ, tu as la victoire. La victoire, c'est quoi? Vivre dans la victoire, c'est de savoir déjà que j'ai mangé, que je n'ai pas mangé. Je suis dans la victoire. Je suis toujours dans la joie. Vivre la victoire, c'est vivre la joie. Vivre la victoire, c'est vivre la vie de relax. Vous voyez, la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Où on se retrouve qu'on a la paix. Même si je ne mange pas, j'ai la paix intérieure. Même si je ne bois pas, j'ai la paix intérieure. Je vis la victoire. J'aimerais te dire de vivre la victoire et d'être dans la victoire. D'avoir une démarche de victoire, d'avoir une mode de faire de victoire. En lui, toutes choses sont dans la victoire. Une seule personne a vécu la mort, c'est Jésus-Christ. Une seule personne a vaincu toutes choses, c'est Christ. J'aimerais te dire, bien aimé, de débuter ce mois avec la victoire. Je suis victorieux en Jésus. Je suis victorieux dans le sang de Jésus. Je suis victorieux dans la maladie dans laquelle je suis. Je suis victorieux dans le problème dans lequel je suis. Je suis victorieux dans le lieu où je me trouve. Devant mes adversaires, je suis victorieux. Devant mes difficultés, je suis victorieux. Bien aimé, je veux que nous commençons à développer le langage de victoire. Nous manquons ce langage, ce vocabulaire dans notre vie aujourd'hui. En tant que chrétien, on veut toujours vivre les défaites. On veut toujours vivre ce mode d'être à terre en se disant qu'il n'y a plus de solution pour moi. Je viens de dire ce matin de vivre dans la victoire. Oui, Jésus-Christ t'a rendu victorieux. Jésus-Christ t'a rendu victorieux. Que le diable ne te permette pas d'oublier que tu es un homme de victoire, que tu es une femme de victoire, tu es une personne de victoire qui doit vivre dans la victoire, qui doit voir la victoire. Bien aimé, quand tu regardes à gauche, ne vois pas le noir, vois le blanc, parce que tu fais partie de la lumière. N'entends pas toujours de la mauvaise manière, entends de la manière de la victoire. Ne réponds pas toujours de la manière de la dépression, réponds de la manière de la victoire. Débute ce mois avec la victoire. Jésus te dit dans sa parole, il nous dit ici que quoi? Nous sommes victorieux. Chacun de nous qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit que mais dans toutes ces choses, bien aimé, tu es dans la victoire. Tu es dans la victoire. Je suis dans la victoire. Ma sœur, quel qu'en soit le moment que tu vis, sois dans la victoire. Quelle qu'en soit l'épreuve que tu vis, sois dans la victoire. Quelle qu'en soit la prière que tu pries à Dieu depuis qu'il ne te répond pas, sois dans la victoire en disant que Jésus m'a déjà répondu. Jésus a déjà exaucé. Jésus a déjà transformé. Jésus a déjà illuminé. Oui, quelles qu'en soient les batailles que tu as, dis à ta bataille, oui, je suis dans la victoire parce que mon Dieu a déjà vaincu cette bataille. Le bien-aimé, le plus souvent, on manque ces ailes de victoire. On reste toujours comme ça. On se dit, ah,
Il n'y a plus de solution pour moi. Rien ne peut plus se passer. Qui est ceci? Ce n'est pas ça une attitude d'un chrétien. Ce n'est pas ça l'attitude de celui qui est de Dieu. Jésus a vaincu toutes choses. Alors, sois dans l'assurance que je suis en Jésus et Jésus a déjà tout vaincu sur moi. Je n'ai plus besoin de me lamenter de ceci. Je n'ai plus besoin de contenter ceci. Quand nous allons au verset 38 jusqu'au verset 39, qu'est-ce qu'il dit? Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, un homme qui vit dans la victoire, il a les visions de la victoire. Aucun obstacle ne peut me faire peur. Oui, je suis devant la mort, mais la mort me fait comprendre que je suis dans la victoire. Je ne me laisse pas abattre. Je ne me laisse pas abattre. Je suis dans la victoire. Rien ni personne ne peut me changer de cette assurance que j'ai. Le problème, c'est qu'on n'a plus l'assurance aujourd'hui, que nous sommes dans la victoire. Nous avons le doute. Nous avons peur du sorcier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'assurance. Je viens te dire de vivre la victoire et de savoir que Jésus est ta victoire. Tu n'as plus besoin d'avoir peur des montagnes. Tu n'as plus besoin d'avoir peur du sorcier. Tu n'as pas besoin de peur de la mort ni de la vie. Aucune profondeur ne doit te faire peur parce que tu dois dire à ta profondeur, mon Dieu est plus profond que toi. Tu dois dire à toute hauteur que mon Dieu est plus haut que toi. Tu dois dire à tout avenir que mon Dieu est un avenir que toi. Tu dois dire à tout passé que mon Dieu est un Dieu de passé plus que toi. Tu ne dois plus te dire, ah, ce passé, il n'y a plus d'avenir pour moi. Tu dois changer les langages. Développons le langage de victoire. Développons le langage de victoire. Ce langage qui voit la résolution, qui voit la solution, même quand elle n'est pas encore accomplie. Un homme qui a le langage de victoire est un homme de langage qui sait en qui il a mis son assurance. Il est sûr de ce que son Dieu peut faire. Il est sûr de ce que son Dieu fera. Il est sûr de ce que Dieu a déjà fait, même s'il n'a pas vu. Ne vis plus la défaite. Peut-être tu as beaucoup vécu la défaite. Les gens t'ont déçu, c'est vrai, mais Dieu ne peut pas te décevoir. Dieu te dit que j'ai vaincu toutes choses. Il a vaincu toutes choses. Il n'a pas vaincu certaines choses. Ça veut dire que même le problème dans lequel tu vis, même la situation dans laquelle tu es, Dieu a la possibilité de la vaincre. Il a la possibilité de la vaincre et il va la vaincre. Dis, Seigneur, je sais que tu l'as déjà vaincu. Je sais que tu as vaincu. Et dis à ton problème, chère difficulté, chère maladie, cher ennemi, sache que mon Dieu est plus vainqueur que toi. Il y a des gens qui se sont soumis devant les problèmes. C'est ça qui les a envoyés d'abandonner la foi. Il y a des gens qui se sont rabaissés devant les situations. Ils ont laissé la situation prendre le dessus. Ils ont laissé les situations prendre le dessus d'eux. Ne laisse aucune situation prendre le dessus. Ne laisse aucune situation prendre le dessus, mais laisse que Dieu prenne le dessus. Ne laisse aucune épreuve prendre le dessus. Laisse que Dieu prenne le dessus dans ta vie. Il a dit ici, son serviteur disait, car j'ai l'assurance que ni la mort, il faut que tu aies l'assurance, mon frère, tu aies l'assurance, ma soeur. Et ni le problème que je vis peut me permettre d'abandonner, me séparer de Jésus. Parce qu'un homme qui vit dans la victoire, c'est un homme qui n'est même pas prêt à se séparer de Jésus. C'est un homme qui ne veut même pas se séparer de Jésus. Alors, il va dire n'importe quel moment que je vis, aucune situation ne peut me séparer de Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin, ce jour, je veux que tu débutes le mois, ce nouveau mois de la bonne façon. Ce mois en disant, Seigneur, je sais que j'ai la victoire. Le plus souvent, je l'oublie. Le plus souvent, j'oublie que je suis un homme victorieux. Je laisse la situation où le problème m'a mené à penser que je ne suis pas dans la victoire. Seigneur, merci parce que ceci doit être un rappel pour moi. Rappelle-moi tous les jours que je n'oublie jamais que je suis dans la victoire. Je suis dans la victoire. Je suis de la victoire et je dois refléter la victoire. Bien-aimé, même quand je suis dans les problèmes, je ne dois pas prendre l'attitude de la tristesse. Non. Je dois prendre l'attitude de la victoire.
Quand je suis dans la maladie, je ne dois pas prendre l'attitude de la maladie. Je dois prendre l'attitude de la guérison. Le problème, c'est que les hommes de victoire ne prennent pas le mauvais côté de la situation. Les hommes de victoire, les femmes de victoire prennent le côté de la situation. Bon, je suis malade, mais moi, je sais que je suis déjà guérie. Alors, je ne suis pas du côté de la maladie. Je suis du côté de la guérison. Oui, je suis dans la faim. Je dois être du côté de ceux qui ont déjà mangé et non du côté de ceux qui n'ont pas mangé. Un homme de victoire ne mendie pas les choses. Il ne quémande pas les choses. Il ne poursuit pas les choses. Il a déjà reçu. C'est ça qu'on appelle la foi. Un homme de victoire, c'est un homme de foi. J'ai déjà reçu, même quand je n'ai pas encore reçu. Alors, et d'être dans le mauvais côté, je dois être dans le bon côté pour que la bénédiction m'inonde. Elle ne m'inonde pas quand je suis dans le côté de la défaite. Elle m'inonde quand je suis dans le côté de la victoire. Alors, bien aimé, je voulais vraiment t'exhorter ce dimanche matin avec ceci pour te dire, sache que tu as la victoire et Dieu est ta victoire. Alors, vis la victoire, reflète la victoire, parfume-toi de la victoire. Nous avons débuté un nouveau mois. Nous voulons que ce mois soit bon. Il va falloir que nous ayons les attitudes de victoire. Il va falloir que nous soyons dans le lieu de la victoire. Un enfant de Dieu n'abandonne pas même quand il y a le problème. Un enfant de Dieu ne change pas de couleur même quand il y a le problème. Un enfant de Dieu ne dit pas qu'il n'y a plus de solution pour moi. Non, 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 non. Un enfant de Dieu dit, je suis dans la victoire. Et je sais que mon Dieu est la victoire. Je sais que mon Dieu a déjà vécu ce problème. Alors, je ne me mets pas à des côtés. Je continue à marcher avec le flambeau de la victoire. Je continue à regarder le flambeau de la victoire. Oui, mon mois est déjà béni. Je ne dis pas que peut-être que mon mois sera béni. Je ne dis pas que, voilà, espérons que mon mois sera béni. Non, la Bible dit que ce que tu déclares de ta bouche, c'est ce qui va agir. La bouche a le pouvoir. Moi, je suis de la victoire. Que je bois, que je marche droitement, je suis dans la victoire. Moi, je suis dans la victoire. Oui, les gens peuvent me regarder de mode de pitié. Mais moi, Dieu ne me regarde pas de la façon de la pitié. Pourquoi? Parce que Dieu me rassure que je suis victorieux. Parce qu'il a tout vaincu. Alors, toi qui es en Christ, moi qui suis en Christ, vivons la victoire. Et jouissons-nous de cette victoire. Le plus souvent, ce qui nous manque, c'est ça. Vivre la victoire. Si tu as les yeux qui voient la tristesse, tu ne peux pas recevoir les choses de la victoire. Si tu as les yeux qui luisent de la victoire, tu vas voir la victoire. C'est comme si tu regardais la télévision, tu veux voir une belle chose, mais tu as toujours dans ta pensée les mauvaises choses. Non, ce que tu reflètes dans ton pensée, c'est ce que tu vas admirer à tes yeux. Mais quand tu commences à connaître la grandeur de ton Dieu, Dieu a fait hier, Dieu peut le faire aujourd'hui. Je sais qu'il a déjà fait. Oui, mes yeux physiques ne le voient pas, mais les yeux de mon âme l'ont déjà vu. J'ai la victoire sur cette maladie. J'ai déjà guéri. Et je suis fière de déclarer que je suis guérie. Je suis guérie en Jésus-Christ. Mes sœurs et mes frères, vivons la victoire. C'est une bénédiction que beaucoup de nous avons et que nous ne nous rendons même pas compte. En tant que chrétiens, peut-être beaucoup de chrétiens ne le savent pas, mais nous avons la bénédiction en la victoire de Jésus. J'aimerais te dire qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Tu as la paix gratuitement. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette paix. Ils n'ont pas. C'est déjà un acte de victoire. Tu as un sommeil tranquille. Beaucoup de personnes n'ont pas ce sommeil. Ça, c'est déjà une attitude de victoire. Tu arrives à te réveiller le matin, dormir le soir, c'est déjà la victoire. Alors, qu'est-ce que tu veux voir plus que ça? Alors, tu dois être fier. Voilà pourquoi la Bible dit que soyez toujours joyeux. Un homme de victoire est un homme joyeux. Même quand le problème vient lui secouer, il est joyeux. Voilà pourquoi l'apôtre disait ici que ni la mort, ni la vie, ni les profondeurs, quelle qu'en soit la profondeur, ne peut m'amener à être dans la tristesse. Parce que malgré que la profondeur est profonde, celui qui a créé la profondeur, c'est Dieu. Alors je dois vivre la victoire. Que malgré la profondeur, je sais que je serai vainqueur. Je vais aller dans cette profondeur, mais Dieu va me ramener dans les surfaces de ma profondeur.
alors je ne dois pas donner la profondeur, l'avantage, mais je dois donner Dieu l'avantage parce que c'est lui ma victoire. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne la force d'être des hommes et des femmes victorieux et que nous reflétons et que nous n'oublions jamais que nous sommes dans la victoire et nous devons toujours lui rendre grâce pour toutes choses. Ne donnons plus la place à la tristesse, à la peur, à l'abattement, aux lamentations, car ce ne sont pas des choses de la victoire, ce sont des choses de la défaite. Nous ne faisons plus partie de ça. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, Papa, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur encore pour ce matin, pour ce merveilleux message, ô Père éternel, que tu nous as transmis à travers ta servante. Bénis-la encore, ô Père éternel. Bénis ce message, ô Seigneur, qui viendra, ô Seigneur, transformer nos vies. Que en sortant d'ici, ô Seigneur, nous soyons remplis de confiance, nous soyons remplis de foi, que nous sachions que nous sommes les enfants victorieux, que nous sachions que nous sommes des enfants qui vivent dans la victoire, dans la joie, parce qu'ils ont un Dieu vivant, un Dieu qui a vaincu la mort. Ô Père éternel, que nos problèmes, nos soucis, ô Seigneur, et quoi que ce soit, Père éternel, ne viennent pas, Seigneur, freiner, ne viennent pas, Seigneur, mettre le doute en nous qui va faire baisser notre foi, mais que nous soyons remplis de confiance, nous soyons remplis de foi parce que nous servons un Dieu victorieux, parce que nous sommes des enfants victorieux. Nous bénissons encore ton nom ce matin, Seigneur, que l'honneur et la majesté te reviennent aujourd'hui et pour des siècles sans fin. Amen. Amen, amen.